Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de tous et toutes vous retrouver aujourd'hui. On va se laisser porter par ces messages du jour, guidance évidemment intemporelle, vous ne prenez que ce qui vous parle. Les énergies peuvent être également interchangeables, donc n'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation privée, mariamdivine@gmail.com, on y va, on va se laisser porter par ces messages du jour. Alors, on peut nous parler d'un karma, de quelqu'un éventuellement de votre passé qui a pu avoir un retour de bâton sur situation, qui a pu vivre un karma. On peut nous parler aussi d'événements passés qui ont eu lieu dans le passé. Ouais, je ressens en fait quelqu'un qui a dû poser des limites dans une situation dans le passé, qui s'est pris son karma. Ouais, c'est ça. En fait, il y a eu pas mal de limites sur cette personne qui a été bien décentrée. Donc, on a posé des limites vous concernant à cause d'un gros décentrage. Alors, donc un décentrage. Donc, on peut nous parler de protection. Vous êtes protégé, cette personne est également protégée. Il y a des énergies de Kundalini qui sont assez importantes, je dirais, vous concernant. Ça peut être par effet miroir l'autre personne ou des deux côtés. On a pas mal d'éveil. Ouais, il y a le mot pulsion qui vient concernant des énergies de Kundalini. Alors, il y a plusieurs messages. On peut nous parler de quelqu'un de votre passé. On peut nous parler que dans le passé, il y a pu avoir un voyage de fait, donc oui, de la part de cette personne chez vous ou inversement. On peut nous parler d'énergie forte au niveau de Kundalini. On peut nous parler également d'éveil. On a pas mal d'éveil spirituel concernant du coup ces énergies de Kundalini. Donc, on va nous parler d'avancement, accueillir ces nouvelles énergies qui peuvent venir du passé. On peut nous parler aussi d'un avancement au niveau, je dirais, énergie de Kundalini. Donc, quelqu'un qui est peut-être poussé par des énergies de Kundalini à vouloir faire le voyage, le déplacement, la rencontre. On est poussé, on a de l'éveil spirituel avec ces fortes énergies de Kundalini pour pouvoir du coup vous retrouver. Alors pour cette personne, on a également un éveil spirituel en se disant évidemment avec réflexion, avec cette notion de justice, d'équilibre, d'équité, que effectivement c'est un amour inconditionnel. Ouais, donc il y a beaucoup d'attraction, je vais ressentir mutuellement. Il y a eu beaucoup de passion, c'était aussi une énergie très passionnelle, notamment dans le passé. Vous vous êtes poussés l'un comme l'autre, effectivement, à accueillir ce qui vient de votre côté. C'est exactement ça, je parlais effectivement d'une énergie de rapprochement, d'une énergie de Kundalini. C'est complètement ça. Je vais ressentir quelqu'un qui a beaucoup de culpabilité sur des déplacements. Il y a pu avoir un déplacement de votre côté, de la personne pour qui vous regardez.
Je vais ressentir, vous avez fait l'effort, hein, c'est ce que cette personne va ressentir, le ou la concernant. Et du coup, cette personne a pas mal de culpabilité, notamment par rapport à des énergies ou des actes ou des faits, des réflexions dans le passé. Donc, on nous parle aussi d'énergie enfin, ouais, d'énergie de communication, mais également des énergies négatives. Donc, il peut y avoir encore des énergies négatives vous concernant, mais également concernant l'autre personne. On avance poussé par ces énergies de Kundalini très importantes, on est poussé à un rapprochement, mais il y a encore des énergies négatives sur la route de cette personne. On peut aussi nous parler des deux côtés. On a quand même un changement après une période de karma. Cette personne, elle a vécu effectivement son karma. On a davantage d'éveil spirituel. On nous parle évidemment de quelqu'un qui a compensé, du coup, et je dirais par effet miroir, c'est des deux côtés. Vous avez pu avoir compensé, du coup, dans votre vie, et cette personne a également compensé. Alors, comme on a pas mal d'attractions vous concernant, on va sortir de sa fuite. On a été bien longtemps dans sa fuite. Et pour autant, cet amour fait très peur à cette personne. Vous avez l'impression que vous allez vous retrouver. Cette personne, effectivement, par le biais de communication, a tendance à vous faire penser, du coup, un retour concernant un lien. Effectivement, je vais ressentir une grande énergie de Kundalini, du coup, concernant cette personne. On nous parle bien là d'une énergie masculine qui a été aussi bien longtemps décentrée. On a eu pas mal d'énergie négative hein, sur le chemin de cette personne qui avance, on m'envoie petit à petit. Donc lui, il a aussi davantage, ou elle en l'occurrence, davantage de compréhension sur un changement. Après avoir passé évidemment, je dirais, une mauvaise période hein, qui peut être bien longue dans certains cas, c'est quand même retour à la joie, on a de la compréhension sur la réalité. On a également quelqu'un qui est davantage en joie, qui a posé évidemment des limites, mais aussi quelqu'un qui a bien cette notion évidemment de décentrage, quelqu'un qui sait aussi qu'on a été quand même bien décentré, notamment sur une union. Donc ces énergies de Kundalini sont très fortes, je dirais, actuellement, poussent cette personne de manière, je dirais, presque instantanée à vous contacter. On va m'envoyer, c'est plus fort que cette personne, mais par effet miroir, vous ressentez également vous-même de fortes énergies de Kundalini. On nous parle bien d'une grande fusion, une grande fusion. Il y a eu pas mal de peur concernant cette fusion. Cette personne, elle travaille. Elle a bien le sentiment que vous retrouvez, c'est le total bonheur. Vous avez mis aussi, vous, des limites hein, concernant cette personne. Mais cette personne avait mis aussi des limites alors que du coup, il y avait quand même une sexualité quand même très sacrée vous concernant. Donc on a passé malheureusement la nuit noire de l'âme, mais en même temps, je dirais quelque part indispensable, et fait partie également du parcours. On a traversé la nuit noire de l'âme, du coup pour pouvoir se retrouver complètement, intégralement, retrouver son âme, conscientiser aussi la personne, la vraie personne qu'on est. Cette personne aussi a de la conscientisation sur le fait qu'il y a eu pas mal d'attentes. Cette personne a besoin beaucoup de réfléchir. Ça peut être encore également le cas, même si je ressens quand même un retour hein, de cette personne-là. Vous avez également aussi des synchronicités, je dirais tout à fait des deux côtés. Des deux côtés, vous avez eu des blessures aussi dans votre parcours. Ouais. Donc, je vais ressentir quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec cette fin. Il y a eu bien une fin entre vous, quelqu'un qui a bien du mal à l'assumer aussi, hein, quelque part, à assumer votre lien, mais assumer ses sentiments et assumer encore plus votre rupture. On a quand même bien du mal à assumer aussi votre rupture.
Donc, on peut nous parler de quelqu'un qui est à l'étranger, département voisin, ville voisine, vous n'êtes pas forcément sur le même lieu d'habitation. Il y a cette notion de différence géographique ou émotionnelle. On nous parle bien d'un contrat, donc un contrat à distance, on peut être à distance. Je vais voir également des personnes malheureusement qui se sont un petit peu immiscées à cette union, donc on n'a pas hésité. Il y a plusieurs personnes qui ont donné un petit peu leur avis là-dedans, qui n'ont absolument pas été bien évidemment positives à votre égard. Ça vous a mis également aussi en échec. Ouais, on nous parle bien d'un retour, hein, c'est bien ce que j'ai vu. Ouais, je vais ressentir que vous aurez votre mot à dire, hein. Évidemment, vous allez être décisionnaire sur ce retour. Alors, dans certains cas, on peut nous parler d'un membre de sa propre famille, mais on peut nous parler également, du coup, d'un lien au niveau d'une famille d'âme. Alors, quelqu'un qui veut quand même évoluer, qui a quand même évolué, mais qui est encore poussé à une forte évolution, je vais ressentir que le retour de cette personne a quand même été une grande stupéfaction, je dirais, dans votre vie. Besoin aussi de compréhension de votre part, de faire le point, de savoir ce que vous souhaitez. Il y a le mot inattendu. Donc, on a bien un retournement de situation, hein, concernant cette personne. On a un retournement de situation. Alors, vous avez pu être mal en point pendant un certain temps. Cette personne a pu être également extrêmement mal en point. Alors, cette personne aussi pense, du coup, à faire un choix. Il y a cette notion de choix qui n'est pas forcément dans la matière, mais dans les pensées de cette personne. Ouais, c'est complètement ça. C'est bien un retour, du coup, vous concernant, mais un retour avec une énergie extrêmement magnétique. Ça veut dire que on est vraiment extrêmement attiré, presque inexplicablement par cette personne et inversement. Donc, c'est bien des deux côtés, hein. Ouais. Alors, je vais ressentir aussi que le retour de cette personne ne sera pas si positif que ça. Alors, je dirais pas n'est complètement négatif, mais je vais ressentir cette énergie de changer, j'ai changé. Donc, en fait, le fait aussi d'avoir pas mal travaillé sur vous, d'avoir pas mal évolué, on s'attend à autre chose dans sa vie, on va m'envoyer à du concret. Donc là, en l'occurrence, il y a quand même dans les énergies de cette personne pour qui vous regardez, ouais, il y a cette notion de retrouvailles. C'est en gestation, concernant encore quelqu'un qui a pu être à distance. Cette personne, elle a le retour de bâton concernant ses propres décisions. Ouais, c'est ça. Moi, je ressens bien un changement de votre côté. Ouais, je vais ressentir aussi une stabilité. Vous n'êtes plus dans les mêmes énergies, en fait, qu'avant. Ouais. Alors, je vais ressentir aussi que vous pouvez, ou vous avez pu éventuellement avoir des accusations au niveau de la partie charnelle de cette personne. En fait, là, vraiment, vous n'êtes vraiment pas décidé à vous laisser faire. Il y a vraiment cette expression-là. Pas décidé du tout à vous laisser faire. Justement, même quitte à mettre vraiment les choses carte sur table, mais vraiment carte sur table. Donc, oui, il y a une énergie d'échec au niveau de l'aspect charnel. Je vais ressentir que c'est pas ce que vous recherchez principalement là. Ouais.
Ouais, c'est complètement ça. Donc on nous parle bien du coup de communication. On peut nous parler de jalousie très importante sur une femme. On peut nous parler également de triangulaire. Dans le cas d'une triangulaire, on a un choix à faire concernant une triangulaire. Ça travaille beaucoup cette personne. On a pu rencontrer dans certains cas cette personne sur le lieu de travail. Ouais, on nous parle bien de quelqu'un qui est complètement dans ses rêves. Cette relation, elle a pris beaucoup de retard. Cette personne est poussée à voir clair. Je vais ressentir bien du mal quand même dans la matière. Et pour autant, on peut nous parler d'un homme chanceux. On peut nous parler de quelqu'un qui va souhaiter une deuxième chance. Ouais, on a vachement de clairvoyance. On a beaucoup de clairvoyance hein, du coup sur ce lien. Sur ce lien qui est évidemment un cadeau. Cette personne le vit comme un cadeau. Je vais ressentir que cette personne aussi a l'intuition qu'il va falloir faire un déplacement vous concernant. Cette personne sait qu'à un moment donné, cette personne, entre guillemets, vous a trahi. C'est bien ce que je vois. Donc, il y a bien une trahison au niveau d'une séparation. Et pour autant, cette personne a bien l'intuition que se déplacer est une solution. Vous êtes un véritable cadeau. On souhaiterait une chance. Pour l'instant, c'est dans les rêves de cette personne bien du mal encore à acter. Ouais, je viens sentir qu'il y a quand même une distance qui s'est installée du coup entre vous. On peut même avoir des échanges plutôt amicaux que amoureux. Là. Parce que je viens ressentir des accusations vous concernant. Alors ça peut être par effet miroir des deux côtés, mais ouais, des accusations ou alors la personne va peut-être vous dire des choses sur un point de vue charnel, mais qui va pas du tout vous plaire. Il y a cette notion-là, là. Donc, il y a un peu le mot oh là, il y a un peu le mot stop là. Et vous avez beaucoup, beaucoup changé, beaucoup évolué par rapport à la rencontre initiale de cette personne dans ce passé là. Ouais, donc, on nous parle bien de blocages qui ont eu lieu. Je vais ressentir pas mal dans le passé. Les blocages, effectivement, ont eu une incidence totale sur une concrétisation de projet. Quelqu'un qui était bourré de doutes. On peut nous dire aussi que bah, cette personne, bah, je dirais, priorisait ses doutes et ses peurs. C'est ça, il y a eu des blocages concernant une officialisation, là. Ouais, je vais quand même ressentir du coup une surprise. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui va vouloir se déplacer. Une rencontre, hein, du coup, lors d'une sortie. Je ressens aussi qu'il va y avoir du coup une prise de conscience hein, du coup de cette personne, ou alors cette personne va également prendre conscience ben, que vous allez peut-être faire d'autres rencontres, vous souhaitez faire d'autres rencontres lors d'une sortie. Du coup, cette personne va aussi prendre conscience qu'il est toujours dans les mêmes schémas parce que je pense que cette personne a compris aussi vos intentions. Donc, si vous pouvez rencontrer quelqu'un, vous pouvez aussi vous engager. Donc, je ressens que cette personne aussi, à travers cette rencontre, ou alors vous allez pouvoir dire à cette personne que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, où il y a cette notion de quelque chose qui peut se mettre en place et qui va amener cette personne à se rendre compte qu'on reproduit toujours les mêmes erreurs.
Ouais, on nous parle bien de quelqu'un qui est dans le contrôle, on a bien une blessure de trahison, on a bien eu aussi dans le cadre de ce fameux contrôle, bah, des mensonges hein, qui ont eu lieu sur du coup une concrétisation de projet. On répète encore une fois toujours les mêmes schémas, les mêmes situations. On peut nous parler d'un poids de famille qui est extrêmement contrôlant. Je vais ressentir qu'il peut y avoir des échanges notamment écrits, avec des sentiments en fait. On a quand même quelqu'un qui porte des sentiments. Je vais ressentir qu'il y aura un choix à faire aussi entre vous, qui pouvez regarder entre cette personne et pourquoi pas une autre personne là. Ouais, je vais ressentir, il y a des attentes qui ne sont pas les mêmes en fait de votre côté, notamment actuellement. Ouais. Alors, dans d'autres cas, on peut me dire qu'une nouvelle rencontre, on l'aimerait bien, oui, pourquoi pas, mais en fait, il y a des blocages concernant l'autre personne. Vous avez des blocages par rapport à cette autre personne que vous avez quand même toujours dans votre tête. Ouais. On vous dit que vous avez des synchronicités sur votre chemin, exactement, vous recevez des signes concernant une fuite. Là, on a vraiment quelqu'un qui a fui émotionnellement parlant. Euh, Vous avez pu ressentir une blessure d'injustice par rapport à l'irresponsabilité. Cette personne aussi a la conscientisation de ne pas avoir été responsable vous concernant. On a pas mal de douleur. On a eu de la douleur parce qu'effectivement, on a beaucoup de peur. Je vais ressentir aussi, encore une fois, quelqu'un qui peut avoir aussi grandement peur hein, d'une nouvelle rencontre vous concernant. Quelqu'un qui se dit que vous avez le potentiel pour. Donc on nous parle en fait d'une ouverture, d'un nouveau départ en termes de communication. On peut nous parler encore une fois d'un lien d'âme. Oui, on va nous parler déjà d'un miracle parce que le retour à la communication de cette personne a pris pas mal de temps et la différence aussi au niveau des échanges avec quelqu'un qui avait bien du mal à communiquer, à parler. Je vais ressentir pour cette personne, c'est un besoin de communiquer avec vous. Ouais, c'est complètement ça. Alors, il y a pu avoir aussi cette personne qui s'est détachée en termes de communication, où vous avez pu vouloir vous détacher à un moment donné au niveau de la communication. Alors, je vais ressentir quelqu'un qui, éventuellement, dans son lieu de domicile, du coup, manque d'autonomie. On n'a pas le discernement encore actuellement, en fait, pour se détacher, être complètement autonome. On va m'envoyer le mot accueillir, accueillir cette nouvelle engagement, ce nouveau départ. Ouais, je ressens quand même quelqu'un qui a été poussé à bien comprendre depuis pas mal de temps, évidemment, bah, ses propres besoins et justement poussé à avoir de la conscientisation sur de l'amour. Quelqu'un qui est poussé à se respecter lui-même ou elle-même, qui souhaite évidemment accueillir cette communication, mais qui est poussé à vous accueillir pleinement dans sa vie. Il y a beaucoup d'affection, cette personne vous porte beaucoup d'affection ou inversement. Ouais, quelqu'un qui est quand même, qui n'a pas toujours été très bien. On a pas mal du coup je dirais, d'une personne qui a été pas mal recroquevillée sur elle-même. On a du mal aussi à s'ouvrir, à dépasser ses peurs. Donc quelqu'un qui est encore pas mal dans le rêve. Ouais, quelqu'un qui est c'est complètement ça, hein. On est vraiment poussé à s'affirmer, à devenir autonome, à voir clair sur un engagement. Et quelqu'un qui n'a pas vu clair sur le donner et le recevoir, ce que vous auriez pu lui apporter à un moment donné. C'est ça, c'est complètement ça.
Ouais, je ressens quelqu'un qui, de par le poids de ses décisions, n'a absolument pas été bien, qui a besoin évidemment de vous demander un pardon. Vous qui êtes dans la spiritualité, vous voyez extrêmement clair, vous le saviez. Quelqu'un qui a manqué de sourire en pensant à vous avec son, on m'envoie le mot échec, avec ses échecs. Quelqu'un qui vous voit comme étant extrêmement mature, vous avez une présence rassurante pour cette personne, vous êtes capable de vous engager, vous avez le respect de vous-même, vous êtes une grande force et cette personne doit avoir également cette grande force spirituelle, personnelle pour pouvoir s'engager. Je ressens une meilleure communication, une meilleure approche quand même. Il y a pas mal de désirs. Cette personne vous ressent, hein, du coup on est extrêmement proche, donc évidemment on a un choix à faire. Ouais, de vous intégrer réellement dans sa vie. Vous êtes vraiment, vous, il y a une notion de beauté, de grâce, de générosité, de nature. Ouais. Encore une fois, c'est pareil, ça sort bien. Il y a des possibilités pour vous sur votre chemin de conquête, de rencontre. On est capable de passer à l'action un peu timidement, mais pourquoi pas, et d'avancer. En fait, vous voulez vraiment avancer dans votre vie. Donc, vous décidez aussi d'avancer dans votre vie parce que vous avez compris qui vous étiez, ce que vous aviez besoin. Vous avez été à l'écoute, en fait, de vos sentiments, de votre âme. Ouais. Alors, je vais en prendre un autre. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui est poussé à avancer, à ne pas renoncer, quelqu'un qui sait ce qu'il a à faire, et pourtant, bah, il n'y a rien de fait. Alors qu'à l'intérieur de lui ou d'elle, ouais, cette personne a vraiment des réels sentiments pour vous, hein. Donc cette personne, effectivement, je ressens, n'est pas prête, c'est ce que je vais ressentir, mais elle est poussée à accueillir sa destinée avec courage. On a quelqu'un qui prend beaucoup de temps. On a quelqu'un de discret, qui a de l'ambition. Il y a des intentions, mais c'est secret. Quelqu'un qui pense qu'à un moment donné, ce sera le bon moment. C'est ça, il y a quelqu'un qui pense que ben, il y aura une suite à votre histoire. Quelqu'un qui a de la compréhension. Quelqu'un qui doit cerner, je dirais, bah, ce qui échappe tout simplement à la raison de cette personne, ouvrir les portes de nouveaux horizons. Quelqu'un, vous pouvez lui apprendre beaucoup. Cette personne a encore beaucoup à apprendre. Ouais, vraiment, cette personne, bah oui, elle est vraiment poussée à dépasser les obstacles. Ces obstacles sont sa faiblesse. Quelqu'un qui peut être intimidé aussi par la nature opposante de tous ces obstacles. Et pour autant, on pousse cette personne à avoir le courage, la persévérance nécessaire de venir à bout, de se dire que rien n'est insurmontable. Mais cette personne a cette conviction qu'il va y avoir la suite à votre histoire. Quelqu'un qui doit se recentrer sur l'essentiel, savoir d'où on vient. Et de se dire aussi qu'avec vous, on est à même de recevoir. On peut nous parler également du coup d'un défunt qui veille sur cette personne. On peut nous parler également de grande solitude, hein. Cette personne se sent extrêmement seule. Ouais, qui s'est pris le karma, hein. Donc des leçons de vie, hein, forcément.
Ouais, je ressens aussi qu'avec de la communication, cette personne retrouve de la joie grâce à vous, que vous lui faites du bien à son cœur et à son âme, qui retrouve son âme d'enfant, qui a envie de fou rire, qui sait qu'avec vous, il est avec des personnes qu'il aime, quelqu'un qui va pouvoir avoir envie de s'amuser. Il y a vraiment quelque chose de... On retrouve goût à la vie en écoutant son âme, c'est complètement ça. Oui, quelqu'un qui est poussé à se faire confiance, à se laisser guider. Et est-ce qu'il y a aussi un gros potentiel de réalisation? Cette personne en est consciente. Ouais, moi je ressens aussi, dans certains cas, en fait, vous êtes du coup extrêmement dans la spiritualité. Communiquer avec vous, c'est retrouver le goût à la joie. En communiquant avec vous, il retrouve où est le goût à la joie. Et encore une fois, alors lui ou elle a beaucoup de signes et commence à être sérieusement attentif à toutes les synchronicités, pardon, que cette personne reçoit. Après une grande période de lâcher prise, ou alors vous avez extrêmement lâché prise, donc cette personne, elle accueille les bonnes choses. C'est marrant, au moment où je dis ça, voilà la carte. Voilà, quelqu'un qui est poussé à vous accueillir hein, après avoir évidemment pris le karma, les grandes leçons de sa vie, qui est poussé à accueillir tout simplement ce qui est dans sa vie. Je ressens quelqu'un qui ne veut pas lâcher pour autant ce lien, c'est ce que je ressens. Et qui est vraiment poussé à accueillir. C'est ça, on nous parle bien de solitude, je l'ai vu, hein, donc quelqu'un qui se sent bien seul sans vous. Mais en communiquant avec vous, vraiment, c'est un retour à la joie. Vraiment, quelqu'un se sent beaucoup mieux. Quoi. Ben oui, quelqu'un qui a peur de vous perdre. Alors actuellement, cette personne, elle a peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien pour vous, parce que cette personne vous a mis sur un piédestal. Se dire, est-ce que je mérite bien ce bonheur? Quelqu'un qui a peur aussi d'être dépassé par cet amour. Quelqu'un qui a peur d'être dépassé, quelqu'un qui a peur de ne pas y arriver, et quelqu'un qui doit encore une fois travailler sur ses peurs. Alors, on a bien quelqu'un qui vient vers vous, déjà ne serait-ce que par rapport à la communication, et puis cette personne va beaucoup mieux effectivement quand il ou elle communique avec vous. Ça peut être le cas réciproquement aussi, ou pas, en fonction de certains cas. Quelqu'un qui sait qu'il doit prendre des décisions. Cette personne, elle a un tournant de sa vie, il est temps d'agir, il est temps de prendre les décisions. De vous aussi, il est temps de faire les bons choix et que ça va être favorable évidemment à votre union. Alors cette personne aussi, elle a besoin de force et de courage pour avancer vers vous, mais cette personne aussi a besoin de votre soutien par les pensées, par votre énergie ou des petits messages. Quelqu'un qui a besoin de vous ressentir aussi, hein, et vous êtes la source d'inspiration de cette personne. Hein. Donc là, on a quelqu'un qui vient vers vous, qui revient vers votre amour, qui en a envie, qui ressent le besoin, qui est prêt ou prête à venir vers vous actuellement. Quelqu'un évidemment qui se dit prépare-toi à m'accueillir. Là, cette personne veut des échanges harmonieux, des contacts authentiques. Là, on a quand même un pas en avant. Cette personne ne veut plus de faire de faux semblants. Là, quelqu'un qui sait qu'il ou elle veut être bien avec vous. Ouais. Donc là, cette personne, c'est clair et net. Cette personne sait qui vous êtes pour lui et ce que vous êtes vous pour lui ou pour elle. Quelqu'un qui pense que vous êtes son double, sa moitié, sa flamme jumelle, son âme sœur, sa partenaire de vie. Quelqu'un qui sait que vous êtes fait en fait pour être ensemble et quelqu'un qui sait que vous allez être réunis.
Ouais, on a bien quelqu'un qui est orienté, poussé à s'affirmer, à s'autonomiser, hein, c'est vraiment le message fort d'aujourd'hui. Quelqu'un qui a besoin d'être en paix, ne serait-ce qu'avec lui-même. On peut nous parler évidemment de lien d'âme. Quelqu'un qui est très exigeant dans sa vie, qui a pu être aussi individualiste. Quelqu'un qui sait aussi qu'il va falloir bouger, gagner, retrouver de la liberté, s'engager. Faciliter aussi votre rencontre, faire des priorités, se prioriser. Ouais, c'est ça, quelqu'un qui est poussé à mettre de l'énergie dans des intentions claires, dans ses propres actions, de savoir anticiper, voir une vision globale, structurer, planifier un projet. Ça peut être quelqu'un qui est comme ça aussi dans sa vie professionnelle. Quelqu'un qui doit construire en fait des bases solides en s'affirmant, en s'autonomisant. Ouais, quelqu'un qui s'est beaucoup menti à lui-même parce que quelqu'un qui a peur, il avait peur ou elle de l'inconnu. Et vraiment, quelqu'un qui aussi a pu s'enfermer aussi dans le silence pendant longtemps, qui n'aime pas les problèmes, qui fuit les problèmes, qui fuit. Quelqu'un qui veut privilégier la communication, mais également croire en sa bonne étoile, en osant communiquer évidemment sur ses envies, sur un projet. Oui, effectivement, cette personne, elle est poussée à être audacieux, audacieuse, d'arrêter d'avoir peur de l'inconnu et d'arrêter aussi de se raconter des histoires, parce que cette personne s'est bien longtemps raconté tout un tas d'histoires vous concernant. Ouais, voilà, voilà. Mais écoutez, voilà pour ce message du jour. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas non plus. mariamedivine@gmail.com. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Soyez heureux. Pensez à faire quelque chose de positif pour vous au quotidien, c'est important. Et je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous tous. Je vous embrasse. Belle journée. Bon lundi de Pentecôte. Merci de m'avoir suivi.